Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 7 août. Alors comme je l'ai déjà expliqué depuis ces 2 dernières semaines, nous sommes dans un mois d'août qui est un mois portail entre les premières énergies, les 6 premiers mois, 7 premiers mois de cette année 1 2017, et puis ce qui nous attend à partir de septembre, septembre étant à nouveau un mois à énergie 1 d'une année 1, donc le vrai gros nouveau top départ pour beaucoup d'actions et des mises en place beaucoup plus concrètes encore que ce qui a déjà été accompli depuis le début de l'année. Donc nous sommes sur ce mois de sas, nous sommes sur ce mois qui sert d'entre-deux, qui mélange à la fois le repos, pour ceux qui peuvent prendre des vacances, et même ceux qui n'en ont pas la possibilité doivent essayer de prendre un peu de repos, et en même temps, nous sommes sur un mois de cogitation, je dirais, qui d'ailleurs ne sont pas toujours, elles ne sont pas toujours agréables, hein, ces cogitations. Il y a pas mal de... On a envie de ruminer aussi certaines choses, certaines peurs se font très lourdes, et puis surtout, n'oubliez pas que demain, et donc les énergies se font déjà sentir, nous sommes sur une pleine lune qui, à nouveau, comme toutes les pleines lunes de ces derniers temps, est une pleine lune assez intense, qui va vous demander un gros nettoyage, justement de toutes ces peurs et de toutes ces ruminations que vous avez ces derniers temps. Donc pas facile ce mois d'août, pas tellement plus facile que juillet, à l'image de l'ensemble de cette année, positif sur les avancées, des avancées pour lesquelles on ressent que l'on n'a pas le choix et tant mieux, mais en même temps lourd de conséquences psychologiquement, lourd de conséquences physiquement, nerveusement. Donc voilà, on est dans ces énergies-là, ça perdure et ça perdurera encore un moment. Alors pour cette semaine, j'ai été guidée plutôt vers le jeu de l'archange Gabriel de Doreen Virtue. Donc je sais que ce jeu a une connotation davantage créative et professionnelle qu'autre chose, mais on y retrouve aussi tous les domaines de la vie de toute façon quand on sait entendre les messages des anges. Et donc j'ai demandé à Michael et à Gabriel pour le coup de nous aider et de nous dire ce qu'ils souhaitaient nous transmettre pour cette semaine. Alors la première carte qui sort, c'est la carte de l'agent ou du manager. Alors cette carte, elle n'est pas seulement dédiée au domaine professionnel, elle a plusieurs significations. En me concentrant avec les archanges, j'en ai ressenti plusieurs, donc je vais vous les donner. Alors bien sûr, si vous êtes dans un domaine professionnel naissant, si vous êtes en train de créer quelque chose par rapport à une profession, notamment pour tous ceux qui s'engagent vers du libéral ou de l'entrepreneuriat, cette carte signifie que parce que nous approchons de septembre et parce que la nécessité est là, il est important pour vous, dans cette activité que vous êtes en train de faire naître, de faire attention à la notion de publicité. On ne vous demande pas forcément de faire appel à un agent ou manager, même si pour certains ce sera nécessaire, par exemple pour créer un site ou pour faire paraître des publicités, etc. Mais c'est tout simplement d'accepter en fait, et ce n'est pas toujours évident, et ce n'est pas toujours ce pourquoi nous sommes le plus doués, hein. Savoir se mettre en avant, il faut reconnaître que ce n'est pas forcément dans notre culture au départ. Les anglo-saxons le font beaucoup plus volontairement que nous c'est un petit peu plus dur. Donc cette carte est là pour nous dire ne pas négliger l'aspect publicitaire, extérieur, commercial de votre activité. Elle est importante et vous allez en avoir besoin à partir de septembre. Donc osez franchir le pas, soit par vous-même, soit par l'aide de quelqu'un. Cette carte est là aussi dans une deuxième signification pour dire que finalement, le meilleur agent que vous avez pour votre profession, pour le développement de vos projets, et même s'il s'agit de choses personnelles, par exemple obtenir le logement de vos rêves ou oser enfin déclarer votre flamme à quelqu'un, votre meilleur agent, c'est vous-même. N'hésitez pas à vous mettre en avant justement, à avoir suffisamment de confiance en vous, d'amour pour vous-même, pour vous dire que vous méritez ce à quoi vous aspirez et d'aller le chercher vous-même. Donc c'est une carte qui demande de l'authenticité, qui demande de la mise en avant, qui demande une prise de risque basée sur la certitude que vous êtes une personne fabuleuse et que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Et enfin, elle a une troisième signification. Si jamais vous êtes dans un cas de litige, que ce soit personnel, sentimental, familial, professionnel, cette carte est là pour vous dire qu'il y a quelqu'un autour de vous, et pas forcément une personne à payer, hein, ça peut être un ami, un contact, une personne qui peut parler en votre nom, et qu'il ne faut pas hésiter à faire intervenir dans la situation qui vous préoccupe. La deuxième carte de la semaine, justement, c'est la carte de l'authenticité. Donc cette carte, elle complète la première.
dans le sens de ce que j'ai pu expliquer, notamment pour les premières et deuxièmes significations. Cette carte, elle vous dit qu'être authentique, c'est ce que vous avez de mieux à faire pour pouvoir réussir. Toutes les personnes qui se posent encore des questions, qui ont des doutes sur le bien fondé de leur choix, de leur direction professionnelle, de leur direction personnelle. Est-ce que j'ai choisi le bon amoureux, la bonne amoureuse? Est-ce que j'ai choisi le bon appartement, la bonne maison, le bon travail, le bon moment? Cette carte-là vous dit, attention, on ne choisit pas forcément en fonction de ces critères-là. Est-ce que j'ai choisi le bon? On fait les bons choix en fonction de ce que l'on ressent au fond de soi. Quand on se sent porté, quand on sent qu'on pourrait déplacer des montagnes, quand on a l'impression que si on ne fait pas, si on n'accomplit pas telle ou telle chose, on pourrait se sentir très mal, voire déprimé, voire dépressif. Donc on suit son authenticité plutôt que les et si je me trompais, et si c'était pas le bon moment, et si c'était pas la bonne personne. Donc cette carte vous dit restez aligné à vous-même, faites ce qui est bon pour vous, ne laissez pas le mental prendre le dessus, faites ce qui est bon pour vous, ce que vous sentez en vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, dites-vous bien que quel que soit le risque que vous prenez à être vous-même, ça reste un risque modéré. Au pire, vous aurez vécu une expérience, au mieux, vous aurez réussi. Et la dernière carte, elle est très jolie, elle s'applique bien sûr au week-end prochain, mais pas seulement, elle s'applique sur l'ensemble de la semaine, et elle vient, je trouve, très bien clôturer la période de pleine lune par laquelle on va passer. C'est la carte de la prospérité qui vous dit que tout ce que vous mettez en place, notamment si vous acceptez les conseils donnés sur le début de semaine, hein, qui sont en fait des conseils, on va dire, à appliquer de manière globale sur une période très large, hein, pas seulement sur cette semaine, mais si vous arrivez à être votre meilleur agent, si vous arrivez à avoir suffisamment confiance en vous, à être authentique dans vos choix, à faire simplement ce vers quoi vous vous sentez pousser naturellement, sans mettre des « et si » autour, eh bien cette carte, elle arrive en soutien, elle arrive aussi en récompense. C'est la carte de la prospérité, c'est l'abondance sous toutes ses formes. C'est-à-dire que vous obtenez ce que vous avez entrepris, vous obtenez ce que vous avez souhaité, ce dont vous avez rêvé, ça se passera bien. Et puis bien sûr, vous êtes soutenu. À partir du moment où vous faites déjà un premier pas en avant, vous acceptez de passer les premières étapes, même si elles vous font peur, vers tout nouveau changement de travail, de maison, de relation. À partir du moment où vous faites le premier pas, vous avez toujours un coup de pouce de l'univers, puisque c'est la loi d'attraction. Vous avez mis en mouvement vos énergies, vous avez créé du mouvement en vous et autour de vous, et à partir de là, l'univers répond avec ce même mouvement et vient s'aligner à vos énergies en vous apportant la récompense que l'on accorde à ceux qui osent, c'est-à-dire une réussite. Bien sûr, il y aura certainement des étapes et des choses à adapter, mais en tout cas, cette carte, et pour cette semaine comme en général, elle vous assure que vous aurez une récompense pour ce que vous faites, chaque étape et globalement. Elle vient aussi vous dire que pour certains d'entre vous, et certainement beaucoup d'entre vous, il va y avoir une aide, un soutien financier. Un soutien financier, d'ailleurs, Michael me le précise, qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher vous-même. Parfois, la prospérité financière, il faut aller la chercher, que ce soit dans une aide obtenue auprès de la famille, des amis, que ce soit la négociation d'indemnités, que ce soit une aide sociale. Peu importe d'où vient cette aide financière, parfois, elle vous tombe dessus comme un cadeau, mais parfois aussi, il faut savoir aller la chercher. Donc n'hésitez pas, de la prospérité vous attend sous forme matérielle, d'idées, d'argent, de temps et toute forme de récompense par rapport à ce que vous entreprenez. Voilà, donc cette semaine, c'est encore une semaine qui, je trouve, est très encourageante, mais qui demande énormément de mise en action, qui demande énormément de nettoyage de peur que on ne va pas pouvoir nettoyer à 100%. C'est ce que j'ai constaté dans la plupart des consultations que j'ai eues ces derniers temps. Les peurs sont tellement fortes, les résistances de chacun en fonction de chaque défi personnel, ça peut être en amour ou autre, les résistances sont tellement fortes que nettoyer 100% des peurs avant d'oser se lancer à faire quelque chose de nouveau, honnêtement, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que dans les temps qui viennent, la meilleure solution pour vous, c'est ce que vous disent Michael et Gabriel, c'est d'être authentique, de faire des choix qui sont authentiques et alignés avec qui vous êtes, d'oser. Osez vous présenter, osez être qui vous êtes, osez faire de votre publicité, osez vous mettre en avant, osez, osez, osez.
Voilà, donc n'hésitez pas, c'est beaucoup d'actions et il y en aura encore plus à partir du mois de septembre. Donc là, vous êtes dans vos cogitations, mais dans vos cogitations, mettez déjà en place les plans d'action pour les temps à venir. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts et surtout, belle pleine lune à vous, laissez-la faire son travail. Bye bye!